Philomé Aubin, c'est un peintre nègre au cap. Philomé est considéré comme le plus grand peintre naïf en Haïti. Son papa, jusqu'à nos jours, que je ne pas chamblier et que je ne pas chamblier dans la vie. Moi, c'est un monde de bien. Philomé Aubin, c'est un des plus importants peintres pays dans l'histoire de l'art haïtien. Monsieur fait zone 1892, Indo 91, 92, monsieur 86 au Cap haïtien. Monsieur fait partie de la première génération, ça nous a relé, en fait, peintre naïf. Peinture naïve, là, c'est-à-dire, on est qu'un universitaire et l'autre qui parle de l'université. On est qu'un universitaire, c'est vrai que l'apprend sur le bagage, mais ça ne veut pas dire que le plus intelligent que le qui parle de l'université. C'est un bagage qui existe dans le temps parce qu'avant, si on n'a pas de technique peinture, pas de perspective ou pas de peintre, à l'époque de la Renaissance, on ne peut pas faire ça exactement Jean Lia, ou pas même garder même. Mais ça a changé avec le temps. C'est un bagage qui plus ou moins disparaît, mais il est toujours présent au niveau de valorisation tableau. Philomé Aubin, c'est grâce à un tableau, monsieur, que un Cubain qui est Gomez Sicré pour découvrir la peinture populaire en Haïti. D'accord? Et c'est grâce à ce tableau ça qui était décrit l'arrivée du président Roosevelt dans le cadre de fin de l'occupation américaine que vous pouvez découvrir la peinture ça parce que Sicré c'était un critique d'art qui était accompagné d'une délégation de peintres artistes cubains en Haïti pour venir faire une exposition et Haïti était pour exposer tout Cuba mais pas de peintre haïtien qui était prêt pour ça. Parce que avant la création du Centre d'art en 14 mai 1944, tu as gagné la peinture indigéniste avec Pétion Savin comme chef de file, Maurice Borneau, Ramponeau, etc. Mais ça, tu as presque pas pratiqué la peinture encore, tu as fait l'autre bagaille, Pétion Savin pas en Haïti, tu es à New York, donc la peinture haïtienne, ton petit Jean calmé. Et c'est dans ces conditions que vous allez découvrir la peinture Philomé Aubin. D'accord, qui pourra faire explosion en naïf et que le centre d'art pourra changer de politique. Il pourra justement chercher des peintres populaires dans le quartier populaire, même qui vont sortir en province, d'accord, qui pourra et qu'on va découvrir Hector Hippolyte Saint-Marc, on pourra découvrir le préfet Dufos et Jacques Mel, on pourra joindre Castra Basile, on pourra joindre Rigaud Benoît. Chaque monde va développer un style, mais style qui pourra faire école vraiment parce que Philomé Aubin pour créer un succursale centre d'art dans le Nord. Et puis, monsieur pourra vraiment créer une école. C'est seul lui dans la première génération de peinture et à peinture qui crée l'école. Et monsieur crée l'école là, monsieur mettait style lui. Si monsieur imposé style là, c'était vraiment imposé. Nous regardons un tableau de Sénèque Aubin qui est frère monsieur, de Télémaque, et puis d'Antoine, tout qui c'est petit monsieur. Il faut qu'on vraiment ait des yeux, il faut qu'on vraiment spécialiste pour voir la différence qu'il y a entre mettre là et lève là. Dans les années 80, j'étais à New York, j'ai étudié à Noyau. Par exemple, on entrait chaque année à l'acheter un tableau dans Sotheby's à Christie's. Sotheby's à Christie's, c'est la plus grande maison de vente aux enchères dans le monde. Okay? Dès qu'on a suivi, j'étais toujours à la vallée, j'étais toujours passionné de ça. C'est moi-même qui prends la relève. Vu la réputation Philomé Aubin, vu le nombre d'expositions que je fais à travers dans le monde, des endroits importants, okay, comme Grand Palais, sans compter une série de l'autre musées et des expositions sans vraiment vrai, c'est venir chercher des tableaux et Philomé Aubin pour exposer. Pour moi, Philomé pas de prix. On n'y a même pas besoin de Philomé. Je ne peux pas vendre parce que pour moi, il y a une valeur patrimoniale beaucoup plus supérieure que valeur commerciale. L'homme m'a expliqué ça, même à des gens qui sont proches, qui sont dans le business, je dis non, ce n'est pas vrai. Valeur, c'est valeur. Je dis non. Pour moi, la valeur patrimoniale est beaucoup plus importante que la valeur commerciale.
c'est pas n'importe monde, c'est pas n'importe qui ça. Lorsqu'on trajectoire non pas ou pas bailler à cause de valeur commerciale. Et pour moi, valeur exponentielle de Philomé Aubin ou bien Hector Hippolyte ou bien c'est de l'autre peintre sont bails qui extraordinaires. C'est une question de patience, c'est une question de temps. C'est des peintres qui gagnent tableau dans les musées à travers le monde, qui connus. La valeur commerciale, là, pour moi, est sous-estimée. Et sous-estimée pratiquement pour toute peintre première génération et probablement des peintres deuxième et troisième génération. Monsieur, c'est un meilleur peintre de l'histoire. Monsieur peint histoire en pile. Et tout grand événement historique, monsieur peint. Pour moi, Philomé, c'est une peinture plus importante. Le plus important, c'est parce que Philomé commence à l'école au Cap, qui est l'école du Nord. Okay? Philomé est considéré comme le plus grand peintre naïf en Haïti. C'est que pour moi, c'est le premier peintre naïf. Tout développement peinture haïtienne à travers la peinture naïve, c'est Philomé qui a inspiré mon qui fait que Haïti est une peinture naïve qui est très très connue. L'autre bague encore, il y a très peu de travail de lumière. Donc, on ne peut pas joindre clair-obscur. On ne pas joindre ça. Et puis, un style là, c'est que c'est à partir de. Dans la peinture, c'est des taches de peinture. C'est-à-dire qu'on joigne. Donc, on ne peut pas joindre de nuances de teint, de ton, etc. dans notre travail. Monsieur peint des portraits. Portraits li. Ce sont portraits l'autre monde tout, portraits Nader, etc. Mais monsieur bail la ville en sens dans la peinture. C'est-à-dire que monsieur décrit dans la peinture. Même les monsieur représente sous l'île hôpital, l'île malade, monsieur représente dans la chambre, monsieur représente que client qui vient visiter, qui vient acheter dans le main, que la recevoir dans le salon. Monsieur son aigle vraiment qui a une peinture autobiographique, c'est rare et peintre qui présente comme ça dans le quotidien. On prend que M. Chita dans le salon, il a recevoir monde, que vraiment dans peinture montrer des portraits. Mais présenter dans le quotidien comme ça, c'est une rapette qui fait ça. Souvenir ça, c'était, il était malade, il était pour opérer Port-au-Prince, et puis pendant qu'il pour opérer Port-au-Prince, et puis toute famille était réunie, et puis à son retour de Port-au-Prince, même gens que tout le monde était campé, était assisté, il était pour aller Port-au-Prince là, et puis il fait tableau. Une fois, je me songeais pendant Port-au-Prince, et puis un monsieur qui venait, bon, la caille moyen. Mais il y a un livre peinture dans la main. Et puis il a parlé, Chita m'a pouté. Et puis il y a un monde qui dit, pourquoi on va parler de Philomé là? Il parlait, puis moi je me dis, mais petite Philomé, monsieur a fouillé mon, tu dis madame, grand-père, on me dit oui, grand-père. Son paquet de là. Depuis on entend des Philomé Aubin, ils ont toujours gagné, sont comme si son grand bagage est réellement vrai que c'est nous qui pas de belle société peut-être qui pas bien importance qu'elle te mérité parce que ailleurs on parle en pile de Philomé Aubin et puis monde qui là qui vivent avec il pas bien ça que valeur que l'état doit gagner. Surtout pour Haïti, Philomé Aubin, peintre renommé international. Yon nan qui te branlé la ville du Cap-Tour, la Jacqueline, madame président Kennedy, madame Jacqueline Kennedy, te déplacée, te venue visiter, te venue acheter tableau. La caille,
Ce n'est pas lui-même qui t'est déplacé, c'est Madame Jacqueline Kennedy qui t'est déplacée, qui t'a fait grand bruit au cap de ces premières fois, il y a une telle chose sur ça, que Madame Président qui déplacée. Une table qui est plus célèbre, c'est monsieur fait la partie d'une photographie, c'est tableau côté il exposé sur une porte Chanmal Peralta. Philomé, c'est qu'à meilleure année Philomé, c'est années 40, 50. On a mis jusqu'à 60. Okay? À la fin des années 80, elle était plutôt je te fais belle bagaille, mais il n'est pas vraiment, c'est pas la même bagaille là. Ça existait parmi un paquet de peintres. Il y a un tableau Philomé Aubin qui toujours attire l'attention, c'est un tableau qui relève démocratie guide le peuple. Donc c'est un tableau côté qui représentait le président Lescaut avec un linge avec épile qui a fait monsieur quitter le pays, quitter le pouvoir. Donc nous connaissons dans quelles circonstances Lescaut a quitté le pouvoir, comme ça, a gagné une révolte des jeunes, etc. Tableau ça pour qui ça attire l'attention, c'est peut-être un tableau côté où un côté allégorique qu'a monsieur. Tableau ça tout pas énigmatique, bien que c'est la démocratie, donc sans doute il représente la démocratie. Toute œuvre qui peut être énigmatique, c'est eux toujours intéressé avec eux parce que toute œuvre baka tout à fait expliqué, c'est eux qui toujours marqué et c'est un tableau qui marqué Aubin parce que justement jusqu'à présent la poser une question et de poser tout le monde qui est intéressé à l'art haïtien en question. Le dernier temps, c'est avec maman. C'est avec été vivre dans la caille. C'est maman qui était censée dernier madame Ning. Et puis nous vivons. Il vient tomber malade 29 juin. Il n'a pas fait un pile temps couché. C'est un problème qui était dans le pied. Nous avons plusieurs médecins ensemble avec. Il vient mourir 5 août 86. Il a chanté Carl Rubens le 12 août. Entièrement, il a chanté 13 août dans l'église baptiste. Et puis bon, l'enterrement, monsieur, enfin, ce jour enterrement ça, mon a demandé qui est ce monde qui bloquait la rue comme ça. Qui est ce monde?